Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Je peux pas, j'ai puzzle pour mon top 10 des puzzles assemblés l'année dernière. Je ne vous le cache pas, n'en choisir que 10 n'a pas été chose aisée, hein. Parce que comme je choisis toujours mes puzzles avec beaucoup de soin, hein, je n'assemble que des puzzles qui me plaisent énormément en termes visuels, j'ai eu du mal à restreindre un petit peu ma sélection de préférés, mais j'y suis parvenue, donc je vous présente aujourd'hui mon top 10 avec un petit podium de top 3, hein. On terminera par cela. On commence par le Snowdonia, illustré par Reed James et édité par la marque allemande Paisley, un 500 pièces que j'ai énormément aimé assembler l'été dernier, il me semble. Il est vraiment très chouette, très coloré, de super bonne qualité, assez facile à assembler. On a le ciel sur une partie du puzzle, mais sur un 500 pièces ça reste largement gérable, et puis on a quand même pas mal de, je sais pas si vous verrez bien avec les éclairages, mais pas mal de contraste entre guillemets avec les nuages. Donc honnêtement, on n'était pas sur une difficulté majeure. Et puis Reed James, quoi. C'est vraiment une artiste dont j'aime beaucoup l'univers, toujours très coloré, très peps. On ne peut être que de bonne humeur, hein, en assemblant ce puzzle. On reste dans une ambiance estivale avec le Down the Shore illustré par Joy Laforme, qui est un 1000 pièces cette fois, qui est proposé par la marque Lucky Puzzle. C'est un puzzle que j'ai énormément aimé faire l'été dernier, qui est vraiment hyper estival. On a la mer, la plage, une jolie promenade avec des jolies façades de magasins. Vraiment, il est hyper chouette. Petite particularité dont je vous avais déjà parlé quand je vous avais présenté ce puzzle dans mon bilan puzzle de l'été, les pièces sont vraiment très biscornues. Chez cette marque, on n'est vraiment pas sur un format conventionnel, et moi ça j'adore. Je pense que ça va être une vidéo assez courte, parce que je me rends compte que j'ai pas grand chose à vous dire en fait sur tous ces puzzles, parce que je vous en ai déjà parlé dans les bilans saisonniers l'année dernière. Donc si vous voulez en savoir plus, voir l'intégralité des assemblages, etc., évidemment je vous renvoie aux dites vidéos. Une autre illustration de Reed James, le Gardening Puzzle chez la marque britannique Talking Tables, que j'aime beaucoup, qui est printanier à souhait. Vraiment, celui-ci est une vraie merveille à faire. Il est très végétal et en même temps très coloré. Il y a un petit chat. À partir du moment où il y a des chats, c'est validé. Non. Super qualité des pièces, vraiment rien à dire de ce côté-là. Je suis assez rarement déçue chez cette marque. Là, c'était un 500 pièces, mais il est également dispo en 1000 pièces. D'ailleurs, c'est celui-ci qu'on vous propose sur la boutique, la dernière pièce. Le suivant, c'est le Plant Paradise de la collection Exotic Garden chez Hay, illustré par Marie-Amalia Bartolini. C'est le puzzle que j'avais assemblé avec vous pour illustrer ma vidéo sur mes conseils, mes tips, mes astuces, etc. de puzzleuse plus ou moins aguerrie. Et vraiment, je l'ai adoré. Il est hyper coloré, hyper chatoyant. On a de la végétation, des arbres, des animaux, un ciel qui n'est pas trop difficile parce qu'on est encore une fois sur un 500 pièces, donc c'est largement gérable. Bref, c'est une petite pépite. Je ne pouvais pas
ne pas le mettre dans mon top 10, et je l'ai tellement aimé que j'hésite toujours, je vous en avais déjà parlé, à m'offrir le 2000 pièces qui est dans cette collection. Il y a 3 puzzles en fait dans la collection Exotic Garden chez Hay, le 500 pièces, le 1000 ou 1500 pièces, je ne sais plus, et un 2000 pièces. Et le 2000 pièces est vraiment très très joli. Je pense que je ne craquerai pas parce que j'ai un peu peur en fait que l'assemblage soit redondant par rapport à celui-ci parce qu'on reste quand même globalement sur un visuel très similaire. Mais j'ai tellement aimé celui-ci que je pense que je l'aimerais quand même beaucoup. Mais bon, j'ai déjà beaucoup de puzzles à faire, calmons-nous. En parlant 2000 pièces, j'ai décidé de mettre dans ce top 10 le Ocean Park de la marque Masterpieces qui est dans la collection Harpoulin. C'est le seul 2000 pièces que j'ai assemblé l'année dernière, parce que je crois que le Flea Market de la marque Hay, je l'ai assemblé en fin d'année 2020. Donc ça ne compte pas évidemment pour l'année 2021. Et lui vraiment je l'ai beaucoup aimé. J'avais pas trop de doutes sur la partie visuelle parce que j'aime beaucoup l'univers d'Harpoulin chez Masterpieces, mais j'y allais quand même en me disant est-ce que ça va pas être un petit peu trop long pour toi? Parce que c'est vrai que moi j'apprécie surtout les 500 pièces et les 1000 pièces qui sont plus ou moins rapides à faire, même si j'aime prendre mon temps. 2000 pièces, on est quand même un cran au-dessus en termes de temps à passer sur le puzzle, et en fait j'ai vraiment apprécié que ça dure, que l'assemblage dure plus longtemps. Vraiment j'ai passé un très bon moment avec ce puzzle, donc il a toute sa place dans mon top 10. Je sais que cette petite beauté fait également partie des puzzles favoris de l'année passée de nombre d'entre vous. Le Wonder Emblem chez Gallison, illustré par Victoria Ball. C'est, je pense, l'un des puzzles les plus harmonieux au niveau des couleurs de ce top 10. Vraiment, je le trouve absolument magnifique. L'illustration en elle-même est splendide, mais alors en puzzle, c'est vraiment hyper plaisant à faire. J'ai vraiment passé un super moment sur ce 500 pièces. Que serait un top 10 puzzlesque 2021 sur la chaîne Je peux pas j'ai puzzle sans un puzzle Michelle Wilson? Ce fut très compliqué pour moi de choisir quel puzzle Michelle Wilson j'allais mettre dans ce top 10 parce que vraiment j'en ai assemblé plusieurs l'année passée et je les ai tous aimés en fait. C'était hyper compliqué, vraiment, pour moi, très difficile. J'ai longuement hésité entre celui que je vais vous montrer et les terrasses du casino de Monte-Carlo, parce qu'évidemment, c'est moi qui l'ai choisi au catalogue au printemps l'année dernière, donc bon, il y a un petit quelque chose de sentimental, hein, voyez, mais j'ai décidé de laisser la place dans ce top 10 aux 900 pièces que j'ai assemblées très récemment avec vous, Paysage hivernal au sapin d'Alain Thomas, parce que c'est une pure merveille. Vraiment, je pense que c'est l'un des puzzles les plus jolis dans toute ma collection, l'un des plus fins, l'un des plus travaillés, vraiment, il est splendide. Je n'ai rien d'autre à ajouter.
On attaque maintenant le top 3. Il n'y a pas de classement entre les 3 puzzles que je vais vous présenter maintenant. Vraiment, je les ai tous aimés à égalité. D'abord, le Coral Reef, 1000 pièces, chez la marque Ibu, illustré par Miranda Sofroniou. Je vous en avais parlé lors de mon bilan estival. C'est vraiment un puzzle que j'ai adoré. Vraiment, j'ai pris énormément de plaisir sur ce puzzle Ibu, alors pourtant que je suis pas une grande fan de la finition très brillante des pièces chez cette marque. Mais alors vraiment, celui-ci est hyper plaisant à faire. Très coloré, très dense, chatoyant, enfin vraiment, l'assemblage est un pur régal. Si je devais choisir un seul puzzle typé été dans ma puzzle tech, ce serait lui, à n'en pas douter, parce que je le trouve splendide. Je n'ai pas d'autres mots. Si le côté brillant, glossy des pièces chez Ibu vous rebute complètement, ce que je peux entendre, hein, parce que c'est pas forcément un fini que j'apprécie non plus de mon côté, comme je vous l'ai dit, mais que vous aimez vraiment cet esprit un peu fond marin, il y a une nouveauté qui est sortie chez la marque Peaslee, qu'on a rentré sur la dernière pièce il n'y a pas si longtemps, un 500 pièces qui s'appelle Under the Sea, qui est illustré, si je ne me trompe pas, par Reed James, et qui est vraiment dans cet esprit fond marin, coraux, poissons, etc. Il est vraiment très sympa, et pour le coup, chez cette marque, on a un fini mat, velouté, pas du tout brillant. Ah, ce petit 500 pièces que j'aime tant, dont je vous ai parlé à moult reprises déjà, que j'ai fait en janvier l'année dernière, donc il y a un an, le Winter Lights de la marque Gallison, illustré par Joy Laforme, qui, comme vous le voyez sûrement, a un fini foil métallisé. Donc vous avez des petits détails vraiment métallisés sur de nombreuses pièces. Vous voyez par exemple au niveau du sapinet là, bon bah ça brille, hein, ça shine. Que vous dire? Un puzzle de Noël qui brille avec un gros sapinou, des jolies façades de magasins, des décorations. C'est un puzzle parfait, voilà. Que j'aime beaucoup et que je vais sûrement garder un bon moment dans ma collection. Et pour le dernier puzzle de cette vidéo, on part chez Siko avec un 550 pièces naïf à souhait, encore une fois dans l'esprit de Noël. Illustration de Jane Wooster Scott, une de mes artistes préférées au niveau des puzzles. Je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que je me suis lourdement trompée quand je vous l'avais présenté dans mon Puzzle Tech Tour, si je ne dis pas de bêtises, parce que je l'ai appelé Tease the Season. Mais en fait, ce n'est pas du tout son nom. Tease the Season, c'est une collection chez Siko. La collection de Noël, plus précisément. J'ai vu plusieurs spécimens fort jolis d'occasion sur eBay, à des prix pas forcément prohibitifs, mais avec les frais de port et les taxes prohibitifs. Donc je ne me suis pas laissée tenter, mais j'en ai vu d'autres dans cette collection qui m'ont fait dire, mais en fait ce n'est pas le nom du puzzle, c'est le nom de la collection. Le nom du puzzle, en fait, il est signé en bas, hein. December 24th, grosso modo le soir de Noël. Il est absolument merveilleux, vraiment, le style naïf, c'est mon style de prédilection au niveau des puzzles. J'en ai mis qu'un dans ce top 10, mais j'en ai plein d'autres dans ma puzzle tech que j'adore. C'est juste que il fallait choisir, ma bonne dame. Siko, c'est pas forcément la marque la plus qualitative en termes de puzzle. Les pièces sont assez fines généralement, mais honnêtement, je lui pardonne, en particulier sur ces puzzles illustrés par Jane Wooster Scott, parce que vraiment j'affectionne particulièrement l'univers de cet artiste qui est naïf, mignon à souhait. Regardez tous ces gens heureux. Est-ce que c'est pas important en ce moment de voir des gens heureux? Moi je pense que si. Et voilà pour ce top 10 de l'année 2021. J'espère que la vidéo vous aura plu. Évidemment, ça va de soi, je veux tout savoir. Dites-moi en commentaire quels sont les puzzles que vous avez préférés l'année dernière. Entre parenthèses, avant de clore cette vidéo, vous remarquerez que
La dame est dans le déni total de Noël. Hein. Nous sommes mi-janvier passé, les décorations de Noël sont toujours là. Laissez-moi! Je vous embrasse, je vous souhaite de merveilleuses sessions puzzle hivernales et je vous dis à très vite.